Alors il y a une réponse très générale, c'est qu'il se passe quelque chose dans le monde académique depuis 3 ans, une espèce d'évolution rapide vers le digital, et qu'on pense qu'il faut en faire partie, il faut en tout cas déterminer nous-mêmes c'est quoi notre avenir digital, plutôt que d'attendre que d'autres institutions le fassent. Donc la réponse globale, c'est il se passe quelque chose, les universités sont là pour aller de l'avant, pour explorer le futur. De manière plus précise, maintenant, on a des MOOC qui sont plutôt des MOOC à visée internationale, en anglais, au niveau master, des cours très, très visibles, et qui font rayonner l'image de l'EPFL dans le monde entier. Ensuite, on a des MOOC plutôt destinés à nos étudiants, plutôt en français, plutôt bachelor level. Ces MOOC-là sont bien entendu ouverts au monde entier, mais ils sont plutôt conçus pour nos étudiants, alors que les premiers sont utilisés par nos étudiants, mais ils sont plutôt conçus pour le monde entier. Dans les MOOC francophones, on a une stratégie particulière, c'est de développer les cours online dans l'Afrique subsaharienne francophone, donc toute la corne de l'Afrique. Enfin, quel succès, donc on a obtenu 800 000 inscriptions en 2 ans, on a déjà une 50aine de MOOC qui ont tourné ou bien qui sont en production, donc on est très actif à ce niveau-là, pardon. Et au niveau des difficultés, c'est pas facile. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à réorganiser son cours pour les étudiants qui sont sur le campus. Il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de miracle en éducation, mais ce n'est pas les difficultés qui nous empêchent d'essayer.